Hey, salut la gang, c'est Anto et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une boîte de Crimson Haze, le set japonais de Shrouded Fable si je me trompe pas. Alors dans ce set on peut avoir la Greninja SAR, qui bien sûr c'est le plus gros pool de la série qu'on vise et qu'on veut le plus. Fait qu'on va s'essayer, sinon il y a une très belle carte de Eevee aussi. Dans le fond, cette boîte-là, c'est 30 paquets de 5 cartes. Et comme dans toutes les autres vidéos, je vais juste ouvrir la boîte. Comme dans toutes les autres vidéos, dans le fond, il y a, si je me trompe pas, 4X, 3 SR et une SAR ou Art Rare garantie. Ou sinon c'est 3 Art Rare puis une SR ou SR. Je pense que c'est ça. Si je me trompe pas, c'est ça. Fait 4X, 3 Art Rare, une SR ou une SR de garantie par chaque boîte japonaise. Puis comme vous pouvez voir, j'ai des nouvelles cartes dans le background. J'ai fait pas mal de trades. Fait que je me suis gâté un peu dans les trades. J'ai une magnifique Shining Charizard. La magnifique Psyduck. Munch, je me suis trompé, désolé. Munch, une belle Mimikyu Gengar Team Up, puis ma Bubble Mew qui est encore là. Là, le card trick, je pense que ça doit être une en avant ou deux en avant. Ah, oups, je pense que je me suis déjà trompé. On va juste l'ouvrir vite fait comme ça. Fait quoi, c'est une en avant. Désolé, je me souvenais plus. Ça fait un petit bout. Fait que, deuxième booster de suite. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Et aussi à m'écrire qu'est-ce que vous aimeriez me voir ouvrir, anglais ou Jap. Et qu'est-ce que je pourrais améliorer dans les vidéos. Vous savez que ça va me faire un très grand plaisir. Arachnado, je crois. Ligma, c'est ça. Evoli, Flabébé, Énergie, puis c'est la dernière carte. Comme je dis dans chaque vidéo, dans le fond, ça se peut que je dise les noms en anglais, en français. Et je connais pas nécessairement tous les noms par cœur. Des fois j'ai des blancs, des fois je me souviens pas sur le coup et tout. Fait que ça se peut que les noms soient pas 100% corrects. Mais ça arrive, c'est pas grave. Mais je vais essayer de me tromper le moins possible. Morpeko, Torkoal, La Pomme. C'est quoi son nom déjà? Je sais plus, mais Sacha l'avait dans une des séries. Et un truc de. On va l'appeler le pistolet à son, tiens. Mais oui, Brutalibré, je viens de me rappeler. Sacha l'avait dans la série XY. Je me rappelle. Je cherchais son nom en anglais. J'ai trouvé lui en français. Trainer. Le petit monsieur. Grenousse. Je crois que c'est Floette. Flabébé, c'est le petit qui est là. Je crois que ça c'est Floette. Oh! Oh! Et une magnifique Art Rare de Infernape. Une de mes Art Rares préférées de cette série-là. Vraiment content de l'avoir eu. Oh, j'ai pris 2 sleeves. Vraiment content de l'avoir eu. Je trouve que c'est une des plus belles Art Rares de la série. Elle est vraiment magnifique cette carte-là. Très bon pool pour commencer. On va le mettre avec le logo de mes amis de chez Missing No. Justement, en parlant d'eux, c'est grâce à eux que je peux faire toutes les ouvertures. Fait qu'hésitez pas justement à aller les suivre sur leurs réseaux sociaux, visiter leur boutique en ligne et les visiter en magasin. Ils sont super sympathiques. Fait que, dans le fond, dans cette série-là aussi, il y a cette Turner-là qui prend une photo de Caninos. Dans le fond, vous l'avez sûrement déjà vu. Mettons, il y a comme l'image de la Turner en haut qui prend une photo vers en bas, puis il y a le Caninos qui est genre sur ses jambes qui regarde vers en haut. C'est comme deux photos qui se mettent ensemble. Sont vraiment très très belles ces cartes-là. Je vous conseille d'aller regarder ça si vous avez pas, si vous les avez pas vues, là. Regardez la liste de cartes de cette série-là. Il y a vraiment des très 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 belles cartes, puis cette série-là coûte vraiment pas cher honnêtement. C'est une des séries les plus faciles à acheter. Oh, Greninja X, ça c'est nice. C'est une des séries les plus abordables qui a des très bons pools.
c'est aussi une des séries Jap les plus populaires, qui se vend le plus justement chez mes amis, de chez mes signaux. C'est très bonne série. Côté valeur de la boîte, puis valeur que tu vas avoir dans ta boîte. Parce que c'est rare qu'il y a des cartes qui sont pas belles dans ces séries-là. Mon petit réflexe. J'en ai ouvert quand même pas mal de cette série-là, puis j'ai jamais été déçu dans toutes les boîtes que j'ai ouvertes. Je vous la conseille vraiment. Très abordable, et toujours des très bons pools. En fait, le Jap, peu importe. Normalement, tu rentres quasiment tout le temps dans ton argent. Énergie, lui, je sais plus quoi son nom, la pomme. Normalement, l'évolution des Girafarig. Ce qui est le fun avec le Jap, c'est que tu es assuré d'avoir quelque chose dans au moins toutes les box que tu achètes, contrairement à l'anglais, qui était assuré d'absolument rien. C'est ça qui est un peu plate avec l'anglais. Dans une Elite Turner Box, ce serait le fun qu'on soit assuré au moins, mettons, d'une SR ou quelque chose du genre. Là. Ronflex, lui, l'évolution de Grenousse, Caninos et Walking Wake. La forme passée de Suicune. Mais oui, parce que moi c'est pour ça que j'ai pas mal plus de japonais. Pas mal plus de chances d'avoir ce que tu recherches. C'est beaucoup plus le fun à ouvrir parce que t'es sûr d'avoir au moins un hit. Givrali, sous-évolution d'Infernape, le crabe, je sais plus quoi son nom, Monsieur Chauve, et Ting quelque chose me semble son nom lui. Mais oui, les derniers légendaires, Shenpao, Ting, je sais plus quoi, le petit poisson, c'est pas les meilleurs qu'ils ont fait, comme les derniers aussi avec l'oiseau, puis genre les deux singes, puis Ogarpon, je pense, c'est vraiment pas les meilleurs, les derniers légendaires qu'ils ont fait. Contrairement à avant, on avait des... un petit... je sais plus c'est quoi son nom, mais Levelex. Contrairement à avant, nos trios légendaires, c'était Kia, Groudon, Rayquaza. Là, c'est rendu un pigeon puis deux singes. Je me rappelle plus trop de leur nom, mais ça a vraiment downgrade les trios légendaires dernièrement. J'espère que pour les prochaines générations, ça va revenir à l'ancienne. Ça va revenir bon comme avant. Parce que en ce moment, on n'a pas été servi. Oh, un bois canin. On n'a pas été super servi en tant que design de légendaire dernièrement. En tout cas, les légendaires principales sont cool. Comme Coradon, Miraidon, ça va. Mais les sous-légendaires, moi c'est mon avis personnel, mais je les aime un peu moins dernièrement. Un casque, je sais plus c'est quoi son nom, la sous-évolution de Billy Bob, Tangela, Noisepass, et oh, l'évolution de Noisepass en AR, en Art Rare. Elle est vraiment belle la carte. J'aime les cartes qui sont détaillées comme ça dans le monde humain. Avec un petit Bidoof en arrière, Ninupio là, des Starly là. Ouais, la carte est vraiment belle. Fait qu'on a notre deuxième AR. Fait que c'est ça comme que je disais au début. 4X, 3 AR, une SAR ou SR. C'est compliqué à tout dire comme ça des fois. Tout dire vite comme ça, des fois ça va mal. Fait que on va la coucher ici. Là on a déjà eu 2 AR. Fait que techniquement il nous en reste une. On a eu 2 X, fait qu'il nous reste 2 X, une SR ou SAR. Ça peut arriver bien sûr dans le Jap. Ça peut arriver d'avoir un God Pack. C'est quand même assez rare, ça m'est arrivé une seule fois. Mais ça peut arriver. Noisepass, le Monsieur Chauve. Non, lui c'est Noisepass, je crois. Ligma, je crois. Et Infernape en rare. Vraiment belle la carte. Fait que, on va souhaiter d'avoir soit un God Pack avec toutes les SR. Je sais pas si c'est possible en vrai dans cette série-là, mais sûrement. Le Jap, normalement, il y a tout le temps des God Packs dans toutes les séries. Pas dans toutes les boîtes, mais dans toutes les séries. Fait qu'on se n'est jamais à l'abri. Oh, c'est-tu le même booster qu'on a?
Nice Pass. Elle, c'est Fionné ou l'autre? Je sais plus. On va dire Fionné. Flabébé. Miguel, c'est ça? Je sais plus. Et Cramorant. Ça m'est arrivé une seule fois d'avoir un God Pack et c'était dans Shining Treasure. Le set de Paldean Fates en japonais, dans le fond. Parce que des fois, le japonais se sépare en 2 sets. Mais ça dépend des séries. Celui-là, je crois qu'il est séparé en 2 sets. Je crois qu'il y a Crimson Ace avec la Greninja, puis une autre partie avec d'autres cartes, mais ça, je suis pas certain à 100%. On en parlait tantôt du poisson. Le petit poisson rouge, l'araignée. C'est quoi déjà son nom? Krabagar, ça se peut-tu? Quelque chose du genre. Goopix, magnifique carte. Et je sais plus c'est quoi son nom, mais elle dans Sun and Moon. Fait qu'on espère toujours pour la Greninja. Ce serait vraiment malade de pull la Greninja, surtout en vidéo. Une belle carte de même, ça se refuse jamais. Morpeko. J'ai un blanc. Chimchar, ça, il me semble que oui. Lui, je sais plus. Lui, je sais plus. Et encore un trainer. On va avoir eu tous les trainers en rare. Bon. Là, il nous reste quelques paquets encore. Je pense qu'il nous en reste environ peut-être une dizaine. Je pense qu'une dizaine, ça arrête de l'allure. Première carte. Voilà la première carte en avant. Belly Bob. Non, pas Culbutoki. Je l'ai dit son nom tantôt, je ne sais plus. La pomme Fionnée. Et un autre truc de trainer. C'est pas un trainer, mais un bâtiment. Fait, on continue. Okay. Crimson Ace, c'est un des meilleurs sets japonais qui est très abordable. Sinon, il y a bien sûr Shining Treasure qui est très cool à ouvrir aussi. Et le nouveau set Battle Partners. Mais là, il y en a un nouveau qui s'en vient aussi. Je sais pas si vous avez vu les cartes de cette encore un trainer de cette série-là, mais sont vraiment nice avec la Garchomp de Cynthia. C'est quoi déjà les cartes? Il y a la Garchomp de Cynthia. Il y a la. Vous allez peut-être le reconnaître, j'ai oublié son nom, mais le gars avec sa casquette genre jaune et noir, qui a plein de Pokémon aussi, qui est genre le personnage principal dans un des jeux. J'ai un blanc sur son nom, mais en tout cas, lui qui est vraiment très cool, qui a vraiment des super belles cartes aussi dans la série. Allez voir ça. C'est vraiment très cool comme cette Vision du futur. C'est sûr, je vais essayer d'en ouvrir sur la chaîne de ce set-là parce que je veux la Garchomp de Cynthia. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Cynthia, c'est ma trainer préférée dans Pokémon. Elle est trop badass avec... Je sais pas si vous avez connu dans le temps qu'elle avait son Rayquaza et tout. C'était malade. J'ai que des trainers. La dernière carte, c'est seulement des trainers qu'on pogne depuis tantôt. Il reste plus grand paquet, fait qu'on a encore 2 X, une Air puis une SAR à voir. Fait que ça va s'enchaîner d'après moi. Oh, là, je viens de... Regardez comment j'ai détruit le booster. J'essaie de les ouvrir à côté pour pas que le bruit d'ouverture du booster soit direct dans l'audio pour que ça vous casse les oreilles. Filali, Leafeon, on va se le dire en anglais. Je sais pas c'est quoi son nom. Et Switch, ou Échange, je crois. Ah oui, j'essaie de l'éloigner pour pas que ça vous casse les oreilles, mais en même temps, je veux pas que vous pensiez qu'il y a des trucages ou quoi que ce soit, c'est juste un gros pool. Fait on va essayer d'aller devant sans vous casser les oreilles. Cramorant, Flabébé, Noise Pass, Iguane quelque chose, lui. Et Ursaluna en X. Nice. Bonne carte. Fait qu'il reste une X, une AR, puis une SR ou SR. Fait qu'il nous reste 3 poules. Puis il reste 1, 2, 3, 4, 5 et 8 boosters. Fait qu'on va avoir 3 poules en 8 boosters normalement.
Est-ce que c'est dans ce... Bon, là, j'ai encore détruit le booster. Est-ce que ça va être dans ce booster-là? Peut-être bien, peut-être que non. Première carte en avant. Un casque. Chimchar. Sous-version de Billy Bob. Tangela, c'est-tu ça? Et oh, on a notre essor. Je sais plus c'est quoi son nom. Mais c'est lui notre essor. On va le mettre de côté. Un autre booster. On va première carte en avant. Fait que là, on a eu notre essor. Fait que ça se peut qu'on n'ait pas de SR. À moins qu'on ait un God Pack. Ce qui me surprendrait. Et ah, c'est quoi son nom? Screamtail? C'est quelque chose du genre? Il me semble que c'est quelque chose du genre. Il me semble qu'elle a Scream dans son nom. On continue, on continue. Première carte en avant. La pomme, le pot de thé, Grenousse, lui je sais plus c'est quoi son nom, et le stade maison, whatever. Je sais pas comment on va l'appeler. Ah, fait que malheureusement, on n'aurait peut-être pas la Greninja, à moins d'avoir un God Pack ou d'être très chanceux pour avoir 2 SR dans la même boîte, ce qui m'est jamais arrivé. À moins, mais bien sûr, d'un God Pack, là, mais ça, c'est très très rare. Girafarig, l'évolution de Grenousse, le pot de thé, et oh! C'est justement ça que je vous parlais. Regardez, il y a les pieds de la trainer là. Il y a le Caninos qui regarde la trainer juste en haut. Puis les deux cartes vont ensemble. Magnifique, magnifique, magnifique la carte. C'est une des cartes que je voulais dans le set. Je suis vraiment très content. Très 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 content de ce pool là. On va le mettre à côté. Il reste 4 boosters. J'ai un peu de la misère avec les boosters aujourd'hui. On est toujours pas à l'abri d'un God Pack. On va souhaiter, on va souhaiter. Énergie, sous-évasion d'Infernape, Pinsir, Fionni, les petits poissons. Avant-dernier booster, première carte en avant. Le Boronflex, Brutalibré, Ninetales, je sais pas c'est qui, et l'évolution de Noisepass. Avant-dernier booster. Faut que je me batte avec les boosters aujourd'hui. Faut que je me batte avec. L'évolution de Girafarig, Ninetales, Caninos, le Galar, l'évolution de Flabébé. Et oh, on a une break. Ça, c'est des belles cartes. Les Ace. J'appelle les breaks. À cause dans le temps, c'est comme ça que ça s'appelait, je pense. Fait une belle break. On va la mettre là. Et dernier booster, peut-être la Spack Magic pour le God Pack. On va espérer un petit God Pack. Si j'arrive à ouvrir le booster. Une dernière carte en avant. Et non, on n'a malheureusement pas de God Pack, mais l'évolution de Girafarig, sous-évolution de Bilbob, Chimchar, Caninos et... Ah, ça on aurait pu l'avoir en S1 pour compléter l'image avec Caninos. Ça aurait été quand même assez cool. Mais quand même, on a eu 3 très 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 belles airs. Juste ici. 3 magnifiques airs, surtout ces deux-là, ces deux que je voulais vraiment. Avec 2 super belles cartes. Avec... je vais tasser ça. J'ai oublié de la sleeve, mais je vais la sleeve après. La AR qui aurait pu être une SR, mais la carte est quand même très très belle. Il y a une belle petite SR de je sais pas c'est quoi son nom par contre. La Break. Et les 4 petites X. Bon, la Greninja que malheureusement on n'a pas eu en SR, mais que ça aurait été très cool d'avoir en SR. Mais la prochaine fois on va peut-être l'avoir. Je vais vous montrer ma nouvelle grosse carte. La plus grosse carte de ma collection. Que j'ai eu en faisant un très gros tour. Désolé pour le ring light. J'essaie de vous montrer, sans vous casser les yeux, j'essaie de vous montrer un peu le brillant du Rayquaza, que sais-je là, du Charizard. Neo Destiny, Shining Charizard PSA 7. Magnifique, magnifique, magnifique carte.
J'ai fait un très gros trade. Allez voir sur l'Instagram Anto TCG, vous allez voir le trade que j'ai fait. Énorme trade. Mais la carte est magnifique. On va la remettre sur son stand. Et la Bubble Mimikyu, vous avez déjà vu. La Gengar Mimikyu aussi, que j'ai eu chez justement mes amis de chez Missing Nous, que j'ai fait un trade avec eux aussi. Magnifique carte, 2 de mes Pokémon préférés en tag team. En plus, j'ai acheté des beaux covers pour justement protéger les slabs. Et la Psyduck Munch que j'ai eu aujourd'hui. Je vais faire une vidéo bientôt pour vous présenter toute ma collection, toutes mes plus grosses cartes dans le fond. Celle-là, je l'ai aujourd'hui contre justement ma Rayquaza que j'avais avec le cover vert. Je l'ai trade contre la Munch parce que j'avais jamais vu de Munch puis j'adore Psyduck. Fait que je me suis dit pourquoi pas. Magnifique la carte. Fait que les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous dis, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que je pourrais améliorer et ce que vous aimeriez me voir ouvrir. Fait que jusqu'à la prochaine, écrivez-moi en commentaire tout ça. J'espère que vous allez vous porter bien jusque-là. Sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine.